Le but des épreuves dans la vie, c'est de vous enseigner, pas de vous décourager. Alors bienvenue à tous à ces moments d'édification. Si c'est la première fois, je vous invite à vous abonner, à partager massivement cette vidéo et à liker. Pourquoi pas nous déposer également un commentaire. Alors, le but des épreuves dans la vie, c'est de vous enseigner et pas de vous décourager. Pourquoi je dis cela? Très souvent, vous allez remarquer, plusieurs personnes vont vous expliquer leur attitude. Pourquoi ces personnes se comportent comme ça? Pourquoi même ces personnes ont des idéologies? Il y a des gens, en fait, qui sont juste le fruit des expériences, qui n'ont pas tant une personnalité qui est depuis l'enfance. Des gens vont vous dire que non, la personne a toujours été comme ça. C'est vrai qu'il y a des cas comme ça. Mais vous allez remarquer, plusieurs personnes sont le fruit des transformations, des circonstances. Et beaucoup, c'est la conséquence des épreuves. Ça veut dire en réalité, les épreuves ne leur ont pas enseigné certaines choses, mais les épreuves les ont rendues beaucoup plus difficiles à vivre. Il y a des gens en réalité, quand vous les voyez, ces gens avaient des très bons comportements à une époque. Ces gens se comportaient très bien, ces gens avaient ils étaient ouverts, extravertis, assez courtois, mais la personne a été déçue, la personne a été vraiment choquée des comportements à son égard. Et les gens disent souvent, bon, je vais commencer à me transformer, à devenir quelqu'un d'autre, à me faire respecter de la mauvaise manière, bien sûr, puisque le respect est toujours important. Mais vous savez, frères et sœurs, quand on traverse une épreuve, ne cherchons pas à comprendre la douleur seulement, mais cherchons à comprendre l'enseignement derrière. On dit souvent, ne regarde pas où tu es tombé, mais regarde où tu as chuté. Ça veut dire en réalité, dans tout ce qui nous arrive, ne regardons pas d'abord la chose qui est en train d'arriver telle qu'elle est. Ça veut dire la conséquence, mais regardons d'abord quelle est l'origine. Ça veut dire à partir de quoi avons-nous fauté? Où sommes-nous tombés? C'est de là d'où on tire les meilleurs enseignements de la vie. Est-ce que vous savez que les meilleurs enseignements de la vie se tirent, s'acquièrent beaucoup plus dans des moments difficiles, dans des moments d'épreuve? Voici pourquoi la parole peut le dire dans le livre d'Ecclésiaste, que vaut mieux être dans une maison de deuil qu'une maison de joie. Parce que c'est dans la maison de deuil qu'on est beaucoup plus conscient de certaines réalités. Et le deuil peut être l'image de la douleur, de la difficulté, de l'épreuve. Il y a des gens, leurs vies ont été bouleversées par des circonstances assez difficiles que ces personnes ont traversées. Mais bizarrement, de nos jours, les situations difficiles, en fait, aigrissent les gens. Les gens deviennent de plus en plus aigris, difficiles, alors qu'en réalité, les moments difficiles doivent nous rendre plus forts. Vous allez remarquer que les temps difficiles rendent les hommes forts. Mais les temps qui sont tellement faciles rendent les gens faibles. Par exemple, il y a des pays en temps de paix, ils ne misent plus sur la sécurité, sur l'armée, sur la capacité des hommes physiquement à se défendre. Mais c'est quand il y a des moments difficiles comme la guerre que certains réflexes primitifs, certains réflexes parfois utiles aussi quand même, il faut être un homme qui est capable de se défendre, vous voyez, c'est là où ça revient. C'est comme dans la vie. Il y a des situations qu'il faut que vous traversiez pour pouvoir vous lever, pour pouvoir comprendre. Il y a des gens, il y a un genre de personne, les conséquences lui enseignent beaucoup plus que les conseils, le corrigent beaucoup plus que les conseils. Il faut pour quelqu'un parfois perdre de l'argent avec les femmes pour prendre conscience qu'en réalité, si on veut réussir, arriver à un certain niveau, il faut être concentré et laisser les femmes de côté. Ça veut dire, s'il n'est pas passé par certaines réalités, voir des opportunités, être perdu par rapport à la distraction, il ne va jamais prendre conscience qu'il a besoin de concentration. Parfois, c'est l'échec qui nous donne la rage de réussir, qui nous donne la fureur de vaincre, qui nous donne la détermination de nous relever et d'obtenir, d'atteindre des objectifs. Voici pourquoi, par cet enseignement, par cette petite exhortation, je veux t'amener à comprendre qu'il faut avoir une bonne lecture des circonstances. Il ne faut pas avoir le regard fataliste sur tout ce qui t'arrive. C'est vrai que la douleur est là, la difficulté est là. Nous sommes humains. Parfois, on peut être emporté par les émotions, surtout lorsque nous souffrons. Mais c'est parfois dans la souffrance qu'on tire des meilleurs enseignements. C'est parfois dans l'épreuve qu'on acquiert des meilleures leçons. C'est parfois ayant passé des temps de tempête que nos vies sont aussi nettoyées. Vous savez,
Je me suis souvent dit que la tempête est quelque chose d'assez difficile hein, à apprécier parce que ça détruit tout sur son passage. Mais l'un des atouts que je peux percevoir dans la tempête, c'est lorsque ça détruit aussi ce qui devait être détruit. Il y a des choses, ça semble avoir beaucoup détruit des choses dans votre vie, mais parfois il y avait aussi des choses qui devaient être détruites normalement et que les épreuves sont venues détruire. Il y a des relations, ça devait prendre fin. Mais comme toi-même de toi-même tu n'arrives pas à mettre fin, il y aura une situation qui passera par là pour que la relation puisse prendre fin. Et c'est après que tu comprendras le pourquoi de cette situation. Il fallait que tu puisses mettre fin à cette relation. Il fallait que tu puisses mettre fin à cette amitié. Il fallait que tu puisses mettre fin à cette collaboration. Il fallait que tu puisses changer de lieu. Il y a des gens, c'est parce qu'on les a fait sortir de la maison tard dans la nuit, qui se sont battus à entrer en location, qui se sont battus à entrer en possession de leurs propres biens. Ça veut dire plus on est parfois à l'aise, plus on n'apprend pas certaines choses de la vie. Mais plus on est parfois mis face à des responsabilités, face à des temps difficiles, ça développe des prouesses en nous. Vous allez remarquer par exemple, des personnes qui ont perdu certaines capacités, par exemple naturelles. Vous allez remarquer si quelqu'un a perdu l'usage de la vue, l'usage des yeux, la personne va développer l'audition. C'est-à-dire qu'il ne voit plus, donc automatiquement, il renforce sa capacité auditive parce que c'est maintenant là le moyen par lequel il est en contact avec les autres. C'est comme ça dans la vie. Il y a des choses que quand on perd, des opportunités que quand on rate, quand nous nous sentons amputés de quelque chose, ça développe en nous des prouesses parce qu'on se dit, il faut maintenant maximiser sur ce que nous avons. Il y a des gens, il a d'abord fallu qu'ils puissent perdre une opportunité pour que lorsqu'une nouvelle se présente, ils puissent maximiser sur celle-là. Voici pourquoi les plus grandes inventions que nous connaissons aujourd'hui, technologiques, dans le domaine scientifique, etc., mais ce sont des fruits, ce sont des conséquences de plusieurs échecs. Ça veut dire plus on a échoué, plus on a essayé, et plus on essaie, plus on s'approche d'une très grande réussite. Et vous allez remarquer, ce sont les plus grandes réussites même qui sont les conséquences de beaucoup d'échecs. Voici pourquoi il ne faut pas avoir un esprit fataliste dans la vie. Il ne faut pas avoir un esprit pessimiste. Il faut pouvoir tirer des leçons de tout ce qui nous arrive. Il faut avoir un esprit calme, un esprit paisible, qui ne regarde pas seulement l'euphorie de la situation, mais apprend également à remarquer ce qu'on peut tirer comme leçon. Il y a des choses, quand cela vous arrive, prenez le temps de vous asseoir. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps de vous demander, dans cette situation, qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je tire comme leçon? Comment dois-je marcher désormais? Ne voyez pas l'échec, ne voyez pas l'épreuve comme étant une fatalité. Parfois, l'épreuve nous forge. Parfois, l'épreuve développe en nous une détermination. Parfois, l'épreuve aussi nous rend beaucoup plus sages. Il ne faut pas être aigri parce qu'on nous a déçus. Il faut beaucoup plus comprendre pourquoi on nous a déçus. Il y a des personnes dans les relations humaines, la personne est tellement ouverte, jusqu'à ce qu'elle va être empoisonnée. Mais en réalité, l'empoisonnement n'est pas là pour pouvoir nous amener à devenir aigris avec les autres. Le poison est là pour nous enseigner qu'il faut être prudent, même lorsque nous sommes ouverts avec les autres. La confiance n'exclut pas la prudence. Ce n'est pas parce qu'on est avec des gens qu'on semble connaître qu'il faut être ouvert en tout point. Un homme doit toujours avoir un certain côté prudent, un certain côté mystérieux. On ne doit pas maîtriser quelqu'un dans tout point. On connaît comment il faut faire pour vous embuscader. On connaît que vous, on peut vous abattre comme cela. Il faut toujours être quelqu'un qui a du recul, qui sait esquiver le mal, qui sait être prudent, qui sait changer d'habitude. Donc, quand quelque chose vous arrive, ce n'est pas directement à commencer à ne plus avoir des amis, ne plus avoir des contacts, ne plus rire avec des gens, non. Mais c'est désormais pour dire, il faut maintenant être prudent, même lorsque nous sommes ouverts avec les gens. C'est comme vous allez remarquer, surtout dans les relations amoureuses. Ah là, c'est la finale. C'est la finale. Vous allez voir des femmes qui sont devenues très insoumises aujourd'hui. Elles vont vous dire non, mais c'est les hommes que j'ai connus qui m'ont rendu comme ça. Moi, j'ai aimé, mais ils ne m'ont pas rendu à la hauteur de ce que j'ai fourni comme effort. Mais c'est un enseignement. C'est pour dire, on n'est pas censé nous enfoncer en évoluant. C'est comme dans le naturel. Si un enfant a 6 ans, à 7 ans, il y a un niveau de connaissance qu'il a, il y a un niveau d'intelligence qu'il a. Mais à 15 ans, il doit pouvoir évoluer. À 25 ans, il doit pouvoir évoluer. À 40 ans, il doit avoir un autre niveau de sagesse, d'intelligence, de capacité à réfléchir. Comment est-ce que nous avons eu des relations à 20 ans
catastrophique. Et à 30 ans, c'est encore pire parce qu'on se dit, bon là, je vais maintenant faire payer. Non, c'est nous-mêmes qui payons. C'est nous-mêmes qui nous faisons du mal. Si un homme vous a déçu, il faut vous demander pourquoi. Peut-être que vous n'avez pas été assez prudente, assez vigilante, assez patiente. Vous êtes peut-être vite jeté dans ses bras sans avoir pris le temps de connaître qui il est, de l'observer minutieusement, de prendre le temps de vous connaître un peu plus avant de vous lancer dans la relation profonde. Et c'est vice-versa. Il y a des hommes qui ont été tellement déçus. Pourquoi? C'est aussi parce qu'on n'a pas peut-être été beaucoup plus vigilant au départ. On s'est arrêté dans les apparences. Il y a beaucoup de choses à tirer à chaque fois qu'il y a un échec. Soyez comme ces scientifiques qui se disent, si j'ai raté, c'est peut-être parce qu'il manquait. Si ça n'a pas marché, c'est peut-être parce qu'il manquait. Regardez ces grands hommes d'affaires, ces richissimes hommes du monde. Ils lancent la fusée retombe. Mais il ne se dit pas, bon, comme c'est tombé, je vais me lancer maintenant dans la vente des chaussures. Non, non, non. Même s'il peut diversifier, mais la fusée doit décoller. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça qu'on cherche comme solution. On ne cherche pas à laisser le projet, mais on cherche à améliorer la tentative pour que ça puisse devenir une réussite, un succès. Et c'est comme ça dans les relations humaines. Quelque chose n'a pas marché, on prend du recul, on réfléchit. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai permis à la personne de faire? Parfois, l'échec n'est pas forcément de votre côté, mais parfois, c'est ce que vous avez permis que l'autre puisse faire. Vous savez, hein, en toute chose, soit c'est vous, soit c'est l'autre dans les relations humaines. Soit c'est vous qui avez mal agi, soit c'est vous qui avez permis que l'autre agisse mal. Il y a des limites à poser, il y a des choses, il y a des principes, il y a des bases à avoir. Donc, en toute chose, l'idée, c'est d'observer qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est comme des opportunités d'affaires. Vous voyez par exemple que quelqu'un vous a escroqué. Mais ce n'est pas pour autant maintenant vous allez être méfiant ou encore être aigri avec tout le monde. Être maintenant, voilà, chercher la petite bête dans tout partenariat. L'idée, c'est maintenant de faire beaucoup plus attention. Ne pas faire confiance n'importe comment. Ne pas donner de l'argent à qui n'importe comment. Faire une traçabilité, être beaucoup plus vigilant, etc. Donc, c'est pour dire, l'épreuve n'est pas là pour pouvoir vous décourager, mais c'est pour vous enseigner. Vous voyez un peu? Cherchez l'enseignement. Ne cherchez pas à vous limiter à la douleur. Regardez où vous avez chuté. N'allez pas vous limiter à où vous êtes tombé. C'est l'origine qui permet souvent de comprendre d'où vient la cause et comment solutionner le problème et comment avoir de meilleures perspectives pour que ça ne se répète plus à l'avenir. Donc, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, c'est que ça vous a plu. Donc, je vous invite à pouvoir partager ce contenu afin que ça puisse bénir d'autres personnes, à liker et pourquoi pas nous laisser un commentaire. Nous sommes sur YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Et le numéro WhatsApp s'affiche en bas de la vidéo. N'oubliez pas, nous sommes dans le cadre des échanges dans l'Église pour les enfants de Dieu, pour les disciples de Jésus-Christ. Donc, si vous êtes un frère, une sœur dans la foi et vous souhaitez évoluer avec nous ici, n'oubliez pas de nous contacter afin qu'on puisse partager la parole de Christ avec vous. Que Dieu vous bénisse. On se dit à une prochaine vidéo. Shalom, paix et grâce à tous.